Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Geek Creation Factory. L'ami Jean-Philippe m'a fait un diorama de dingue. Premier diorama qu'il fait avec autant de personnages. Vous l'avez vu sur la vignette, on va parler de l'univers de Scooby-Doo et sa team complète. Un énorme diorama de pratiquement 60 cm de large. Vous allez voir, on va en prendre plein les mirettes. Geek Creation Factory, Jean-Philippe, je vais le remercier une fois de plus dans cette vidéo. Pourquoi? Pour tout. Pour la communication, la gentillesse, le travail, les modifications. Quand vous demandez de modifier quelque chose par votre goût, qui n'est peut-être pas spécialement le sien, eh bien, il s'y plie et il modifie le diorama. Ça a été le cas sur celui-ci quand il avait commencé la peinture. Il y a des choses que je voulais et que lui ne pensait pas de cette manière-là lors de la conception. Eh bien, il s'est adapté, il modifie, il change, il se plie à vos désirs. Franchement, un artiste en or et en plus cocorico français, des artistes comme il en faudrait beaucoup plus. C'est pas ma première réalisation chez Jean-Philippe, on en a quand même quelques-unes aujourd'hui sur la chaîne et c'est pas terminé. J'ai un énorme diorama que j'ai envie de lui faire réaliser sur The Real Ghostbusters. Donc vous vous souvenez quand on était enfant, ou du moins quand moi j'étais enfant, il y avait un dessin animé sur les Ghostbusters dont j'étais ultra fan et le sculpteur justement qui a fait ce Scooby-Doo a réalisé les 4 personnages avec un diorama et je veux vraiment que Jean-Philippe s'en occupe parce que je veux dans ma collection une pièce me remémorant ces jeunes années. Je vous mets, tiens, le visuel 3D justement de Real Ghostbusters juste ici. Jean-Philippe va certainement y faire quelques modifications par rapport au diorama qu'il voit autrement et le placement des personnages également que moi je vois autrement, mais on vous en parlera en temps et en heure. Comme vous pouvez le constater, j'ai énormément de boîtes, tout comme d'habitude est super bien emballé. Allez, on place le tout, on commence par la base et je vous explique tout ça. C'est parti. On est parti. À l'intérieur, j'ai ma petite fiche destinataire avec un petit mot. Merci pour ta commande. Oui, commande. Je tiens toujours à préciser que je paye les dioramas que je fais réaliser à Geek Creation Factory. Ce ne sont pas des dioramas qui me sont envoyés pour la promotion vidéo de l'artiste. Je paye comme toute personne normalement le tarif. Merci pour ta commande. Bonne réception poteau et bon montage avec consigne. Ouais, parce que d'habitude, je ne suis pas les consignes. Là, j'ai le petit visuel du diorama. Le sens de montage, donc je vais le lire off pour savoir comment on assemble le tout. Ça me semble pas bien compliqué, mais des fois je galère. Et j'ai un très joli badge Geek Creation Factory épinglé sur ce plan de montage que je trouve juste super joli avec son logo, le fameux petit monkey qui est juste là en train de tenir son logo. Ok, bon, le montage ne m'a pas l'air spécialement compliqué. Pour le fichier 3D, ce n'est pas Geek Creation Factory qui fait les fichiers, ce fichier vient de chez UL Winner. Je vous mets son petit Instagram également dans la description de la vidéo. Le petit logo qui est juste là, c'est lui qui a réalisé le fichier 3D. Jean-Philippe lui s'est occupé de l'imprimer, de le préparer et après, de le peindre. Modification également de quelques petits éléments rajoutés pour donner plus de réalisme sur le décor, on en parlera aussi. Et c'est également lui qui a fait le fichier pour les Real Ghostbusters. La base, alors, on regarde en dessous, jolis petits stickers comme d'habitude, Scooby-Doo, diorama fabriqué en France par Geek Creation Factory. Il y a après son logo et puis forcément une petite illustration de la team de Scooby-Doo. Une base assez grande, vous pouvez le constater que niveau taille, c'est un très joli diorama. On a voulu une échelle qui se rapproche au 1/6, c'est pour ça que le dio est assez grand. Que représente le diorama? On le voit juste ici, l'entrée du cimetière avec des parties qui vont être un petit peu plus verdure, partie boue, et puis également quelques petits décors qu'a rajouté Jean-Philippe en fausses plantes. On peut remarquer juste ici, là-bas sur le côté, également ici, et par-dessus, pour donner également un peu plus de réalisme, puisque ça se passe on va dire courant de l'automne, des petites feuilles d'érable qui également sont tombées sur le socle et qu'il a collé, ce qui donne une petite touche plutôt personnelle, appréciable sur la base. Petite résine translucide dans la première patte du monstre qui se trouve juste là, ou plutôt du fantôme monstre, et également d'autres pattes dans lesquelles il n'y a pas de résine coulée. Pourquoi pas de résine coulée dans les autres? Jean-Philippe nous le dira dans les commentaires. Pourquoi il en a fait qu'une? Est-ce que après la première patte trempée dans l'eau, les autres sont sèches? Moi j'aurais vu toutes les pattes couler en résine translucide. Jean-Philippe, tu nous diras pourquoi tu n'en as fait qu'une seule. Pas mal d'éléments à assembler. Sur le contour, on retrouve un aspect pierre qu'on peut voir juste ici, hop, dans des couleurs. Et les couleurs justement, on va en parler dans l'assemblage. Pourquoi j'ai voulu moi ces couleurs-là? Je vous explique le tout. Sur le devant, un gros logo typé un petit peu Halloween, Scooby-Doo orange avec des lettres violettes. Et là, le paint est toujours exceptionnel chez Jean-Philippe. Rien ne déborde, c'est
c'est sublime. L'orange ne déborde pas sur le violet à l'intérieur, le violet ne déborde pas non plus sur l'orange. C'est d'une perfection rare au niveau de la peinture et vous allez voir que sur le diorama, c'est pas en reste non plus. Des petits morceaux de bois rajoutés. On a fini de placer le décor. On peut passer sur le montage maintenant de ce diorama. Donc c'est un diorama qui va être bien imprimé de deux manières. Des parties vont être en PLA, forcément pour la grandeur de certaines pièces, et d'autres parties vont être en résine, sur tous les personnages, pour avoir beaucoup plus de détails. Les piliers, au vu de la légèreté et des matériaux, je dirais que c'est du PLA, et également pour la base, à mon avis, un mélange de PLA et peut-être de homemade. Premier pilier qui est juste ici, qui va tenir les fameuses portes du cimetière. Les couleurs, on peut remarquer qu'on a des couleurs bleu violacé. Lorsque Jean-Philippe a peint le diorama au commencement, il l'avait fait gris aspect pierre. Comme ça se passe de nuit, parce que les fantômes ne sortent pas spécialement la journée, ni les monstres, je voulais un aspect visuel, peinture, nuit sur le diorama, comme l'avait voulu sur le fichier 3D UL Winner également. Donc je lui ai demandé de malheureusement recommencer, ou du moins d'accentuer la peinture qu'il avait fait avec des tons bleu violacés pour qu'on ait l'impression que ça se passe la nuit. Et là, pareil, malgré qu'il avait déjà peint en gris et que le diorama était pratiquement full peint, il m'a dit pas de problème, si tu préfères avoir cette couleur nuit, je me plie à tes envies et je vais recommencer la peinture, ou du moins l'accentuer dans les tons que tu veux. Et vous allez voir que quand tout est assemblé, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que le diorama gris, je vous mets une petite photo justement du diorama gris, comme l'avait voulu Jean-Philippe de base, ou l'aspect bleuté violet nuit, matche mieux avec la scène? Vous me direz ça. Avant droit, alors, il est ici, boum. On va retrouver la même chose sur l'autre. Donc, une pierre complètement craquelée, abîmée, aspect un peu cartoon, la petite boule sur le dessus. Il y a des parties à assembler, je pense que ça va être l'arche cimetière. Les parties qui sont ici sont celles qui vont tenir la porte. Et puis, il y a beaucoup d'ombrage, de texture, de la vie. C'est vraiment super bien peint. On s'y croirait réellement. Il m'a mis à chaque fois avant gauche, avant droite, ici en dessous, avec une petite flèche pour m'expliquer, ici à l'intérieur, le sens auquel cas je serais un peu teubé de aller mettre ça comme ça, avec les charnières vers l'extérieur. Mais il n'y a pas que des gens intelligents, donc je peux comprendre le sens de montage que m'a noté Jean-Philippe. Pour la partie des piliers, c'est monté. On va ensuite y mettre l'arche Cemetery. Cemetery en anglais, parce que ce n'est pas cimetière, c'est cemetery. Donc même chose, on a une arche imitation métal, avec les petites pointes, peintes dans les mêmes coloris pour avoir l'aspect nuit. Les lettres sont bien peintes. Et également sur la base de chaque lettre, il m'a mis un petit lavis dégueulasse, un petit peu rouille et haute, comme si, avec la pluie et les conditions climatiques, le grillage avait rouillé sur le bas. Donc très bien pensé dans les détails. Et puis l'architecture, elle est surtout due aussi au sculpteur qui a fait un superbe travail. Alors il a rajouté des petits patins. Je vois juste ici et juste là. À mon avis, c'est pour que ce soit en serrage et que ça ne nage pas. Effectivement, avec les petits patins, c'est en serrage et ça ne nage pas. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? C'est Metery, on est bon. Mettons ensuite les portes. Les portes, vu le poids, me semblent être en résine. C'est quand même super lourd, donc je vois pas ça en PLA. Même chose en dessous, petit G, petit D pour gauche et droite. Et on a l'aspect métallique, toujours dans les tons que j'ai voulu bleuter. La petite poignée qui est juste là, les petits effets de rouille partout. Très joli. Alors, il me dit d'y aller doucement lorsque j'insère les charnières, de ne pas casser le tout. Donc, j'y vais doucement. Et ça reste un petit peu orientable. Bon, je préfère les laisser fermer par rapport au dio, mais on peut les orienter. La droite, la serrure est de l'autre côté, puisque les portes s'emboîtent l'une dans l'autre, et il faut une serrure pour ouvrir et fermer de chaque côté du cimetière. On a la même pièce juste ici. Je l'assemble aussi. Assemblage plutôt facile et tout match vraiment super bien. Je regarde juste d'avoir la même hauteur entre les deux au niveau du montage. Voilà, on est plutôt pas mal. Après, je pourrais redescendre un petit peu plus, mais j'ai pas envie de forcer sur le grillage non plus et venir l'abîmer. Quand je vous disais que c'était un beau diorama, c'est un superbe diorama. Le sculpteur a fait un travail de dingue pour mettre tous les personnages et un décor. J'ai dans l'idée, en fonction de comment je vais l'exposer également, de venir faire un fond sur l'arrière, certainement par mon ami de chez My Display, effet nuit avec cimetière et des tombes sur l'arrière et puis le château tout au-dessus pour avoir un effet de profondeur comme ça l'est justement dans le fichier 3D.
On passe ensuite, d'après les dires de Jean-Philippe, sur le monstre. Alors le monstre, je lui ai demandé un truc un peu particulier. Je voulais une peinture de cet acabit-là, donc vert un peu fluo, et également pour le visage, des choses un peu particulières. Le monstre a été peint avec une peinture phosphorescente, donc qui va réagir aux UV, mais également à la lumière. Lorsqu'il va rester flashé super longtemps, si j'éteins la lumière, là je pourrais pas vous le montrer en vidéo parce qu'il va falloir trop longtemps, mais bon, croyez mes dires, lorsque la lumière flash le personnage hyper longtemps et qu'on éteint, il devient lumineux dans la pénombre ou dans le noir. Un petit peu comme les jouets lucioles qu'on avait quand on était enfant, avec leur visage qui venait s'allumer. C'est une peinture qui réagit de la sorte. Donc ça réagit également aux UV. Si je mets une lampe violette, il va s'illuminer d'une couleur différente. Maintenant, je voulais pas m'amuser à devoir mettre un light-up ultra violet pour le faire ressortir. Mais l'aspect dont je vous parle, qui réagit une fois que la lumière a flashé dessus, je trouvais ça très joli. Donc ce fameux fantôme monstre, visage bleuté, les yeux vernis bleus également, les dents jaunes fluorescentes, la petite langue. Le paint est toujours exceptionnel chez Jean-Phi, aussi bien au niveau du rendu qu'au niveau des shadings. Au niveau de l'impression, j'ai un petit peu du mal à savoir si c'est en résine creuse ou s'il est en PLA. Après, à l'œil, personnellement, je vois pas spécialement de différence. Il y a peut-être quelques petites imperfections sur le corps ici. Je vois que c'est un peu granuleux. Ça manque peut-être un petit peu de ponçage et de traitement à certains endroits, mais c'est vraiment si je viens à chipoter. Le perso, on l'assemble. Alors, est-ce qu'il m'a mis jambe gauche? Ok. Pour les jambes, c'est pareil. Petit traitement avec peinture ombragée un peu partout. Jambe droite. On vient y mettre son corps. Toujours avec des petits patins pour... Est-ce que c'est stable? Ouais, c'est stable. Donc le monstre derrière, le grillage, et puis on vient y rajouter les mains qui ont été peintes également de la même manière, avec un petit lavis dégueulasse pour faire aspect fantomatique monstre bien crade. La sculpture des mains est plutôt cool par le sculpteur, et puis elles sont peintes également pour réagir aux UV. Alors, la main droite, alors il n'y a pas l'air d'y avoir des aimants, tout est en assemblage, en serrage en fait, avec les petits patins, et quand je tire dessus, ça tient. Donc ingénieux également, de pas s'amuser à devoir percer, aller mettre des aimants un petit peu partout. Ah oui, c'est plutôt cool ça. La petite porte fermée, le petit monstre qui sort juste derrière. Là aussi, dans l'interprétation du diorama, on peut se dire qu'il y a une petite incohérence dans le choix parce que le monstre est derrière en train de leur faire peur et tous les personnages vont être face à vous et le monstre derrière. Dans la logique, il aurait été plus cool d'avoir forcément les personnages qui regardent le monstre devant le grillage. Mais dans ce cas-là, on aurait regardé le diorama comme ça, les personnages là en train de le voir, on n'aurait strictement rien vu. Donc il n'était pas possible de faire ça en statue et d'avoir les personnages effrayés devant le monstre. Donc ils vont être face à vous, effrayés, mais face à quoi? Face à vous. Bon là ensuite, je pense que je peux y aller un petit peu à la vas-y que je te pousse parce que notre ami Jean-Phi me donne un ordre pour assembler les personnages. Mais est-ce qu'il y a vraiment un ordre pour chaque perso? Je vais l'assembler pour le compléter. Allez, commençons par Vera. Elle est en une seule pièce, mis à part les bras, et il y a des petits accessoires à assembler. Peinture et niveau travail également ponçage. Et il est en résine, ça se voit, donc il va y avoir beaucoup moins de travail de post-traitement sur ce type d'impression par rapport au PLA. Donc je suis certain que le gros monstre, lui, est en PLA, quand je vois la différence de rendu et de travail post-traitement sur les personnages. Très joli paint, propre de chez propre, la jupe, les petites lignes de délimitation dans la jupe en noir pour faire les stries, la peinture orange avec également quelques dégradés, c'est plus orange à certains endroits qu'à d'autres, chaussures avec un peu de saleté aussi au niveau de la semelle pour faire comme si elle avait marché justement dans la boue, petit détail appréciable. Les petites chaussettes hautes, peintes, et ça déborde pas sur la peau. La couleur de la peau, elle est sublime aussi. Et puis, le visage de Vera, c'est elle à 200%. Très bon point également, et je ne sais pas du tout comment est-ce qu'il a réussi à faire ça, mais il m'a fait les verres bleus. Donc, le Vera, elle a une particularité, ses grosses lunettes carrées ont des verres bleus. Et ici, peut-être avec une résine translucide, et puis collé ensuite, il nous dira c'est secret ou pas, parce que parfois les magiciens gardent leurs secrets. Comment est-ce qu'il a réussi à aller me faire des verres de la sorte qui donnent vraiment l'impression d'avoir des verres de lunettes sur le perso. Bouche grande ouverte, on voit bien sa petite langue, ses petites dents, ses taches de rousseur, sa coiffure un petit peu typée Mireille Mathieu, sublime. Les bras, très bien également, pour la solidité et que le bras ne tombe pas, on a mis une tige pour pouvoir faire l'emboîtement. Donc on va emboîter
ce bras-là. Les bras s'emboîtent plutôt bien. Les jointures sont pratiquement invisibles. On a plus l'impression d'avoir une couture de pull qu'autre chose. Franchement, le premier personnage, grosse dinguerie et grosse surprise sur la réalisation. Alors, ok, donc il m'a mis des couleurs. Donc orange, ça doit être... Ok, il n'y a pas de couleur là, mais orange, ça doit être par rapport à Vera. Donc même chose, il y a des petits patins qui sont mis pour faire support. Et Vera est assemblée. Ça va être splendide. Ça va être splendide. Franchement, ça va être une dinguerie. Mais vraiment. Vera, dans la petite boîte qui est ici, il y a des accessoires. Ah oui, c'est cool ça, les petits accessoires. Ok. Et Vera, forcément, sa loupe qui est ici. Et là, pareil, il m'a fait le verre de la loupe avec une petite résine translucide. Et la petite loupe de Vera, elle va dans sa main de cette manière-là. Ok pour Vera. Si j'attends, je vais être embêté. Et il fallait que je suive son plan de montage. Mais bon, on verra. Allez, attaquons Daphné. Alors, Daphné, sur les visuels, quand il m'envoyait des photos, j'avais l'impression que ses mains étaient complètement éclatées au sol par rapport à la sculpture. C'est parfois les petits détails sur la sculpture de UL Winner. Il y a des parties de l'anatomie de l'être humain, les mains, les doigts ou autres, qui peuvent laisser un petit peu à désirer. Pas énorme, mais un petit peu. Et au final, non. Les mains, je voyais les paumes ici super grosses, et complètement difforme, mais c'est plus l'optique de l'appareil photo qui faisait ça. Je dirais qu'elle a peut-être des grandes mains et des petits doigts, mais dans l'ensemble, c'est vraiment, si on s'y attarde, le visage sublime, les yeux, le maquillage, la bouche grande ouverte, les cils aussi, la chevelure rousse typée de Daphné, la robe violette, tout comme dans l'animé, avec la petite ligne violette claire juste en dessous, et son foulard vert. Allez, on l'assemble. Hop, je viens de trouver ses jambes. Ok, allez, on va commencer par mettre les jambes de Daphné pour commencer. De jolies belles grandes jambes, petites chaussures violettes avec petits nœuds. Ok, jambe gauche. Ok pour ça. Et puis on va venir lui mettre son corps. Est-ce que ça tient bien? Ça tient bien. Deuxième personnage, assemblé sur le diorama. Attaquons le poteau Fred. Alors, Fred, costume habituel du dessin animé, le petit sweat blanc, le petit foulard rouge, col bleu, pantalon bleu, chaussures laquées brunes avec la petite boucle, son visage bien expressif, un peu lui en colère, énervé plutôt que effrayé, la langue, les dents, les petits yeux, les sourcils, les cheveux. Assemblons l'ami Fred juste ici. Ok pour lui. Et on lui trouve ses bras. Les bras sont juste là. Lampe torche également avec une petite résine sur le dessus. Chapeau et même la petite ampoule est présente avec une petite LED. On a l'impression que c'est une vraie lampe de poche. Travail dans le détail. Pas de petit light-up. Bon, il aurait été compliqué de mettre un light-up là-dedans pour pouvoir illuminer la lampe torche. Et de toute façon, s'il fallait mettre des piles et autres, je ne l'aurais jamais allumé. Alors, on y va. Petite tige. Ok pour ça. Deuxième bras. Ok, le deuxième bras, on le mettra après puisque le deuxième bras met la main devant Scooby et Sammy, et ça risque peut-être de m'embêter pour le montage. Allez, on continue. Et là, je vais lire les informations tout de même de notre ami Jean-Phi pour pouvoir assembler Scooby. Alors, placer le corps de Sammy sur ses deux jambes. On va déjà commencer par placer Sammy. Oui, c'est toujours super bien emballé. Dans les boîtes, il y a des boîtes avec écrit dessus quel personnage c'est, le contenu. À chaque fois, il y a de la mousse, également du papier bulle. Il faut plus de temps pour déballer le packaging complet chez Geek Creation Factory que d'assembler la statue. Petite coupure de quelques secondes, vous remarquez que je me suis changé. On est simplement 3-4 jours plus tard, j'ai eu un petit souci personnel, j'ai dû arrêter la vidéo et la reprendre aujourd'hui. Alors, on est sur Sammy. Bon ben Sammy, c'est lui quoi. Petit air complètement ahuri avec les yeux qui sont décentrés. Vous savez, quand Sammy a peur, généralement, ses yeux partent un petit peu en freestyle. Les cheveux bruns, petit shading également dans les cheveux. On retrouve 3-4 petits poils au menton. La position, elle est de la sorte. Pourquoi? Parce qu'il va tenir Scooby-Doo dans les bras. Le t-shirt avec quelques lavis et quelques dégradés. Pantalon brun et des chaussures très Gaston Lagaffe. Et comme les autres personnages, de la petite boue qui a été rajoutée puisque à l'endroit où plante ses pieds, il y a de la boue. Alors, lui... on le place ici. Il était à assembler, les jambes étaient séparées du corps, mais j'ai déjà tout assemblé avant le montage. Nous partons ensuite sur Scooby-Doo. Là, il a fallu également quelques discussions avec Jean-Phi pour trouver la bonne couleur. Entre Scooby et entre Scrappy, il y a une différence de brun. On a réussi à trouver la bonne couleur foncée pour Scooby-Doo et un petit peu plus claire pour Scrappy-Doo.
Bon, ben la position courageux comme il vient de sauter dans les bras de Samy. Il va le tenir par le cou et puis Samy lui va soutenir Scooby-Doo par le bas. La petite queue à rajouter juste ici, elle s'emboîte parfaitement. Les petites taches noires, le collier bleu de Scooby-Doo et également son médaillon de super-héros avec le S et D. On a un bras à lui mettre par la suite, je vous montre. Déjà, je vais le placer. Alors, on doit lui passer le bras pour qu'il tienne l'épaule. Ok. Donc la position est assez simple, voilà. Il est soutenu par cette main-là au niveau des fesses. Il repose un peu sur Daphné au niveau de l'épaule, donc il est soutenu de toutes parts. On a ensuite sa patte à venir assembler, patte qui va certainement venir rejoindre. Hop là, je regarde exactement à quel endroit. Ok, la patte vient rejoindre l'autre de la sorte. Et ensuite, la tête de Scooby-Doo, les yeux, un petit peu comme avec Samy, qui partent un petit peu en freestyle. La truffe bien humide et brillante. Les oreilles sont superbement bien dessinées avec un petit trait noir avec le rose, petite bouche, les 3 petits poils également au menton. Elle est juste magnifique. Magnifique. La mâchoire tremblotante également un petit peu difforme de la peur de Scooby. Alors, Scooby-Dooby-Doo, on assemble. Très très beau. Franchement, très beau. Ah ouais, j'adore. Ah, j'adore la composition. Je peux maintenant remettre le bras de Fred qu'on avait enlevé tout à l'heure parce qu'il mettait la main justement par devant Samy pour le protéger de la sorte. Et on termine par le petit aimé et tout autant détesté Scrappy-Doo qui est juste ici, qui lui est juste sublime quoi. Couleur bien différente justement de Scooby-Doo, un peu plus clair, collier bleu avec le petit médaillon, son air un petit peu bagarreur justement avec ses 2 poings fermés, viens on va en découdre, sourcils, les yeux, les oreilles, magnifique. Pour ceux qui n'aiment pas, possibilité de mettre un petit caillou à l'endroit du pegs et de ne pas le mettre si on veut sur le diorama. Moi, je trouve que il a sa place. Il est hyper cool, juste devant comme ça. Magnifique. Magnifique diorama. Petit tour à 360 degrés. Le fantôme monstre à l'arrière. Regardez-moi la taille. Il est insane ce dio. Complètement incroyable. Incroyable de chez incroyable. Je suis sur le cul. Petit détail également que m'a rajouté l'ami Jean-Phi en accessoires supplémentaires, les petits Scooby Snacks ou plus communément appelés les Scooby Biscuits dans leur petit emballage d'origine et on voit les petits nonos qui sortent. Ça, on peut les poser juste là si on a envie. Petit certificat d'authenticité Symmetry Diorama Geek Creation Factory avec le visuel de Scooby et Samy, exemplaire numéro 1, fan art non officiel. À l'arrière, on retrouve également son logo et ses réseaux sociaux que je vous mettrai comme d'habitude dans la description de la vidéo. Petit socle, petit certificat, le tour est joué. Eh bien, que dire d'autre que je suis ultra ravi. Je voulais un superbe one-shot Scooby-Doo. Là, j'ai le superbe one-shot Scooby-Doo. Le paint est incroyable, le diorama l'est tout autant. L'ambiance nuit, je compte sur vous pour me dire si c'était une bonne idée d'avoir repeint également les pierres dans cette ambiance. Imaginez avec un fond cimetière, avec un château sur le haut, ce que ça peut donner également. Je n'ai rien à critiquer sur ce diorama. Il est juste exceptionnel. Exceptionnel. Avoir l'équipe comme ça au complet, c'est juste une dinguerie. Certes, le sculpte peut être perfectible. Je dirais que Vera, elle est vraiment super bien réalisée. Samy et Scooby aussi, tout comme Scrappy et Fred. Petit bémol peut-être pour moi sur la tête de Daphné, qui aurait peut-être mérité des traits un petit peu plus jolis. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vraiment si je viens à chipoter. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a donné à nouveau peut-être l'envie de passer une commande de ça ou d'autres dioramas avec l'ami Jean-Philippe de Geek Creation Factory. Vous trouverez ses réseaux dans la description de la vidéo. Comme toujours, respectez les artistes. Les délais peuvent sembler longs, mais je le dis et ne le répète jamais assez, le temps est égal à la qualité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Jean-Phi pour cette grosse dinguerie. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications. Soutenez-moi en voyant ces vidéos également en avant-première sur le bouton rejoindre. C'est à partir de 1,99 €. Ça coûte pas grand-chose, mais au moins vous soutenez le travail que je réalise sur la chaîne pour vous tous les jours. Et puis, comme d'habitude, on se retrouvera nous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!